Richesse mystique, il doit tout dépenser ce soir avant 4 heures du matin, sinon il va perdre sa vie. L'histoire nous est contée par le barman d'un snack bar au Cameroun. Il nous fait comprendre que pour coutume, il y avait un groupe d'amis qui venaient tous les soirs dans leur bar pour boire. Sauf que à partir d'un moment, il a constaté qu'il y a un qui manquait à l'appel et ce durant 3 mois entiers. Il a demandé à son groupe d'amis que mais où est votre ami comme ça, comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là depuis un moment? Tous les amis ont dit qu'ils ne connaissent pas, que du jour au lendemain, ils n'ont plus eu de ces nouvelles. Sauf qu'un soir, quand les amis sont venus comme à leur habitude pour boire, ils s'en rendent compte que cet ami-là que eux tous ils cherchaient, et même le barman aussi, depuis 3 mois, est venu à leur rendez-vous habituel pour pouvoir boire avec eux. Sauf que quand il vient ce soir-là, il est menu d'une mallette. Mallette dans laquelle il n'a pas expliqué à ses amis ce qu'il y avait dedans. C'est comme ça que pour eux, ils étaient déjà contents de voir que leur ami est revenu. Ce dernier qui d'habitude n'avait pas assez d'argent, ce dernier qui d'habitude n'était pas celui-là qui pouvait offrir la tournée à tout le monde, a ouvert sa bouche et a appelé le barman qui nous raconte l'histoire d'offrir une tournée générale à ses amis des champagnes les plus coûteux. Le barman s'est exécuté. Est venu le moment où il a demandé l'addition. Quand on vient avec l'addition, il prend, il regarde. Il fait comme ça. C'est encore. C'est comme ça que ça s'est répété plusieurs fois. Maintenant, à un moment donné, ses amis à qui on ne faisait que doubler les services, ils ne se sentaient plus aptes à boire. En clair, ils étaient déjà fatigués. Le gars demande encore l'addition. Quand on vient avec, il regarde. Il secoue seulement sa tête comme ça. Il dit donnez encore. C'est là où le barman qui nous raconte l'histoire lui dit que mais on va donner encore à tes amis. Regarde, ils ne sont même plus aptes à boire. Quand le barman lui dit ça, il dit ok, tournée générale à tous ceux qui sont ici. En faisant, il regarde la montre. Il demande l'addition. Il regarde, il ne fait que secouer la tête. Et là, il ne faisait que commenter les champagnes les plus coûteux. Quand le barman lui fait comprendre que voilà, il n'y a plus les champagnes les plus coûteux, il reste seulement les liqueurs. Maintenant, il dit ok, donnez les liqueurs à tout le monde. C'est comme ça qu'on l'a fait à un moment donné, les liqueurs, même ça finissait déjà. Quand il constate cela, il demande une fois de plus l'addition. On vient avec l'addition, il regarde, il fait... Il regarde la montre, il regarde l'addition, il fait C'est comme ça qu'à un moment donné, il ouvre maintenant sa mallette où on se rend compte que c'était rempli d'argent. Il se met à partager les billets aux gens. Et même quand il partage les billets, comme s'il regarde toujours la mallette, il voit que les billets là ne descendent pas. C'est comme ça qu'il prend maintenant les liasses de 1 million. Il balance aux gens, balance aux gens. Maintenant, dans la foule des gens à qui il balançait l'argent et dont il avait fait la tournée, il y a un monsieur qui était là-bas qui connaissait bien le gars. Il vient, il voit le gars, il dit que mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu offres la tournée, tu balances l'argent comme ça et pourtant ta mère est souffrante là-bas à l'hôpital. Ça ne va pas. Cet argent que tu es en train de dispatcher comme ça, tu peux bien aller donner ça pour que ta mère puisse avoir de meilleurs soins. Parce qu'à ce que je sache même, elle n'avait même pas de quoi pouvoir payer sa perfusion qu'elle a pris. C'est là où le monsieur, quand il voit comment il parle au jeune homme, le jeune homme ne veut pas comprendre. C'est pour ça qu'il arrache son sac. Le jeune homme dit non, non, pardon, donnez-moi mon sac, pardon, donnez-moi mon sac. Il a tout fait. Le monsieur a dit qu'on ne peut pas être inconscient comme ça. Ta mère ne peut pas être dans la condition qu'elle est là. Tu es en train de partager l'argent ici. Si tu ne sais pas que tu peux aider ta mère, moi je vais donc arracher ça. Je vais aller donner à ta mère. C'est comme ça qu'il n'a pu donner la mallette. Et ce qui fait donc que, comme je vous disais, le monsieur n'a pu donner l'argent. Le monsieur est parti avec l'argent que je vais donner ça à ta mère. Maintenant, le gars est resté. Il est sorti hors de l'enceinte pour essayer de retrouver le monsieur. Il n'a pas retrouvé. Entre-temps, maintenant, ses amis qui étaient dedans, ils étaient tous finis par la boisson. Le barman, maintenant, lui, il est resté. Il a essayé d'arranger ce qu'il avait arrangé. Essayer de prendre les gars là, les mettre un peu dehors sur le côté pour pouvoir fermer son enceinte. Voilà. Et c'est comme ça que quand il arrive dehors, il croise ce jeune homme-là qui est devenu fou. Du genre, les habits sont sortis sur lui. Il ne comprenait pas. Il se demande que, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune-ci? Entre-temps, le jeune étant dit que, non, je dois tout dépenser. Je dois tout dépenser avant 4 heures. Barman donne la bière. Ceci fait cela, avec la main qui fait comme s'il est en train de faire le farotage des billets, comme s'il est en train de faire le farotage des billets. C'est là où le barman a compris tout ce qu'il écoutait là. Il a compris que, donc ça veut dire que l'enfant-ci, peut-être l'argent qu'il partageait là, c'est un argent mystique qu'on lui a donné une condition et tout. Maintenant, vous vous souvenez le monsieur que je vous ai dit qu'il a pris l'argent qu'il allait donner à la mère du gars. Le lendemain, maintenant, il part à l'hôpital pour donner à la mère du gars. Il explique à la mère du gars que ton fils était en boîte hier.
Il a fait ceci, le travaillement. Et moi, je n'ai pas supporté, connaissant ta situation, j'ai arraché la mallette pour venir te donner que l'argent peut te servir. C'est comme ça que la mère dit que, ah, donc tu as même vu mon fils, ça fait 3 mois, je ne sais même pas où mon fils est. En tout cas, merci. Devant le monsieur, c'est comme ça qu'elle décide d'ouvrir la mallette. Quand elle ouvre la mallette, l'argent qui était là dans la nuit, là, c'est devenu les papiers. Le monsieur s'étonne que, mais comment l'argent c'est devenu les papiers? Je te jure que si c'est que l'argent ci était les papiers, je n'allais pas t'apporter. Hier, ceci-là n'était pas les papiers, c'était l'argent. Je ne suis pas quand même bête. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je vais venir te donner cet argent. Mais je t'assure sur tout ce que j'ai de plus cher. Hier, dans la nuit, cet argent n'était pas les papiers, mais c'était l'argent. C'est là où maintenant, le barman, comme je vous ai dit, il connaissait un peu les gars là. Il est parti voir la mère du gars à l'hôpital où il a expliqué tout ça. Et c'est là où ils ont pu comprendre que le petit là, au fait, les 3 mois qu'on ne savait pas où il était, il est parti quelque part en système pour avoir l'argent. Et l'argent qu'il a demandé, c'était le gars qui devait dépenser cette somme-là tous les soirs avant 4 heures du matin. Et cette somme-là devait être seulement dépensée dans les futilités. Il ne pouvait rien faire de constructif avec. Voilà l'histoire du frère. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous enseigner. Mon tonton, merci d'être venu partager cette histoire avec nous. Il y a plusieurs histoires qui se passent comme ça dans le monde de la nuit, mais dont certains ne sont pas assez avisés. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souvent pour habitude de dire ici qu'on va dire merci aux réseaux sociaux, parce que c'est vrai, ça c'est mauvais côté, mais ça aussi un peu son bon côté, parce que si avant les réseaux sociaux n'étaient pas comme c'est devenu aujourd'hui, là, le genre d'histoire, si là, le genre d'histoire que je raconte même sur ma chaîne là, que tu peux écouter, ça te sauve un jour des mouvements, un genre, tu allais savoir ça comment. Tu allais savoir ça comment. Donc, franchement, partage cette vidéo à quelqu'un que tu connais qu'il a les longs yeux. À quelqu'un que tu connais qu'il ne peut pas se lever, aller grouiller comme tout le monde, il veut la facilité. Tu vas aller quelque part, on va te donner seulement le genre de conditions. Si maman, tu vas respecter comment? Les milliards à dépenser chaque jour avant 4 heures. Tu ne peux rien faire de constructif avec. Au nom de quoi? Je préfère boire mon gari, mon tapioca, je dors avec ou manger mon attiqué comme ça. Un tour. C'est de ça qu'il s'agit. Je t'invite à aller faire un tour sur notre playlist d'histoires vraies et mystiques. Les histoires vraies que des gens nous confient, c'est que je suis sûre. Comme certains que je reste suivi m'envoient les témoignages, ils disent que, ah ma soeur, tu te rappelles telle histoire, j'étais dans un mouvement comme ça, j'ai vu ça commencer comme l'histoire, et senti que la fesse ne sent pas bon. Voilà comment je suis allée sur le côté, j'ai pu être sauvée. Vous qui êtes là, vous boudez encore les histoires vraies et mystiques. C'est chacun qui sait sur quoi il compte en tout cas. Si toi aussi tu as une histoire vraie et mystique à nous partager, viens soit en inbox, soit sur mon numéro qui est en bio, soit sur ce numéro qui va venir à la fin là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Ici, Alicia Letus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom la famille.